Deuxième partie de la vidéo découverte de mon nouveau serveur, enfin le premier serveur rack que j'ai en ma possession. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir pour un peu voir ce qu'il y a à l'intérieur, le modèle, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie configuration. Et je dis configuration, c'est pas au niveau de l'OS, etc., au niveau de l'hyperviseur. Ça va être plutôt au niveau de configuration, au niveau des disques durs, enfin, comment on configure le ILO. Donc si, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour comprendre ce que c'est l'ILO. Ou chercher sur Wikipédia parce que ça vous apprendra beaucoup plus que sur les vidéos. Bref, et on va voir comment installer les disques et enfin comment les configurer sans RAID. Petite attention, je précise, c'est sans le module RAID. Enfin, on va mettre tous les disques en RAID 0. Vous allez voir, on va voir ça dans la vidéo. Pour après, pouvoir mettre dans une prochaine vidéo Proxmox. Donc voilà, je tease la prochaine partie de cette petite série. Et bah donc c'est parti. Donc en fait, voilà, il est toujours là, il était par terre. Je l'ai mis un peu pour qu'il prenne moins de place, parce que ce truc est assez massif quand même. Je l'ai mis debout. Et en fait, là, il y a les disques. Donc les anciens disques étaient dedans. Donc c'était du SATA. C'était des disques de 600 Go. Il y avait du 146 et du 600 Go. Donc là, j'en ai pris 4. Et en fait, qu'on va remplacer par des SSD. Donc en fait, il y en a un cinquième qui est là-dedans, que j'ai déjà mis en SSD. Donc voilà, et en fait... Merde. Voilà. Donc, qu'on va remplacer par ces merdes. Je sais pas si c'est les meilleurs disques à prendre. J'ai pris du 240, donc là il y en a 4, plus un autre là-dedans. Donc ça fait 5 fois 240. Ce qui est pas mal pour débuter. Donc pour vous teaser, enfin pour vous spoiler un peu au niveau de Proxmox, qu'est-ce qu'on aura, donc que des RAID 0 comme j'ai dit. Et il y en aura un avec Proxmox et les autres, ça sera des disques pour les VM tout simplement. Donc premièrement, on va devoir mettre ces disques à la place de ceux-là. Donc c'est pas trop compliqué, en gros il y a juste 4 vis et il faut juste les remplacer. Donc c'est le bon format. C'est un format 2,5 pouces si je dis pas de conneries. Normalement non. Mais du coup voilà, je vais faire juste une rapide pause pour mettre cela à la place de cela. Ok, donc j'ai terminé les 5 SSD, donc en fait j'en ai fait 4, mais il y en avait un autre qui était déjà dans le serveur. Donc maintenant, on va les prendre et on va les installer tout simplement dans le serveur. Ok, donc bien clipser, enfin bien leur foncer au fond avant de clipser. Non, lui sera plutôt là. Et voilà, donc on a nos 5 disques. Bon, on voit pas très bien, mais 1 et 4 ici. On va pouvoir installer, configurer les lots. Pouvoir en fait tout configurer à distance. Et ce qui nous évitera d'avoir un écran, des claviers, etc. Connectés. Enfin bref, voilà, t'as capté. Au niveau des alimes, j'ai bien 2 alimes, mais je vais en garder qu'une seule. Pour une seule et bonne raison, c'est que j'ai un onduleur. D'ailleurs, c'est le bordel un peu. J'ai un onduleur et j'ai déjà pas mal de multiprises qui sont connectées. Et en fait, pour le moment, enfin, avant qu'il soit vraiment opérationnel, je vais juste le brancher sur la partie non ondulée. Enfin, non ondulée, c'est-à-dire la partie Eco Control et PLC Ready. Enfin, bref, voilà. Donc la partie au-dessus. Donc la partie ondulée étant derrière. Donc voilà, et en fait j'ai qu'une seule prise à disposition, donc c'est pour ça que j'ai laissé qu'une seule alim sur les deux. Donc voilà, mais pour brancher la lime, enfin pour mettre la lime, hop, il n'y a rien de plus simple, faut juste la mettre dedans. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer l'îlot. Donc pour ça, évidemment, pour le premier allumage, il nous faut un écran, un câble VGA et un clavier et une souris, évidemment. Donc pour l'écran, je propose de prendre cet écran-là. Hop. Après, bon, il nous faut aussi du coup un câble Ethernet pour le brancher à votre box. On va tout brancher direct. Hein. Hop, donc là, faites bien attention. Il y a une prise ILO, donc faut mettre le câble dedans.
Donc également les câbles, il nous faudra un câble VGA. Voilà. Regarde. Là j'en ai pris 2. Un ça suffit largement. Et on va devoir mettre du courant dans cet écran. C'est un sacré bordel, ne jugez pas SVP. Voilà, on va servir de ça. Et brancher cette rallonge. Hop, nickel. Et donc, ne pas oublier la souris et le clavier. On va pouvoir passer le branchement de tout ça. Donc voilà, on a tout branché, tout est branché au serveur sauf l'alimentation, ce qu'on va brancher maintenant. Et j'attendais de filmer pour la brancher pour que vous voyez à quel point cette merde faisait du bruit et à quel point on ne pouvait pas l'utiliser. Voilà, c'était juste pour que vous voyez ça, pour que vous vous rendiez compte de ça. C'est parti. Donc là normalement on a tout bien branché, le VGA, USB, enfin pour le clavier souris, et le câble Ethernet. Hop. Ouah. Non. Je pense qu'on va pas bien se rendre compte à la caméra. On entend là. On entend. Donc voilà, l'allumage. J'espère que le bruit de ce truc ne va pas couvrir ma voix. Mais l'allumage qui prend un certain temps, donc voilà, je vais peut-être faire une coupure le temps que ça s'allume et on va se retrouver au moment de configurer l'îlot. Donc voilà. Donc allez pas trop vite. En bref, armez-vous de votre clavier et patientez. Donc quand vous arrivez à cette étape-là, vous patientez jusqu'à ce que vous ayez marqué îlot configuration. Donc F8. Et voilà, vous arrivez sur la page de configuration de îlot. Donc ça va être assez simple. Pour pouvoir se mettre en mode DHCP pour que votre îlot prenne une adresse IP, vous allez dans Network, DNS DHCP, DNS on tout simplement. Après le DHCP enable on et DNS name, bon vous pouvez laisser tel quel. Après vous faites F10, vous ajoutez un utilisateur. Alors je suis vraiment désolé, je sais pas si c'est un utilisateur par défaut ou quoi, mais enfin, voilà, vous pouvez ajouter l'utilisateur, supprimer, etc. Vous mettez un utilisateur admin et vous mettez le mot de passe que vous voulez. Donc je vais pas le faire vu que moi j'ai déjà un compte admin. Mais voilà, vous pouvez créer un compte administrateur assez facilement, les supprimer, les ajouter, enfin bref, les éditer. C'est assez trivial. Donc normalement vous n'allez pas toucher la configuration de base. Vous aurez juste besoin de lui donner une IP, donc en DHCP, si vous avez un DHCP. Sinon vous pouvez mettre en statique évidemment. Et un utilisateur. Donc après vous n'aurez rien d'autre à faire. Vous pouvez juste quitter en fait. Hop. Vous allez dans File. Exit. Ok. Et on se retrouve directement sur le PC pour voir îlot tout simplement, pour voir ce que îlot propose. Donc yo tout le monde, on se retrouve sur le PC maintenant, donc pour pouvoir accéder à l'interface d'administration du serveur, donc le îlot 4.
Donc après l'avoir configuré au niveau hardware entre guillemets, on va pouvoir s'y connecter via l'interface web. Donc pour connaître l'IP de manière, soit si vous avez mis une adresse statique, vous avez juste à rentrer l'adresse l'adresse que vous avez donnée statiquement sur votre navigateur. Soit si vous avez mis le DHCP, vous faites un redémarrage du serveur et sur l'écran qu'on a installé tout à l'heure, vous allez voir en bas à gauche l'adresse IP de l'îlot. Donc n'hésitez pas à revenir un peu avant sur la vidéo quand on voit le redémarrage pour voir où c'est. C'est en bas à gauche, toute première interface de démarrage. Donc voilà, dans mon cas ça va être la 1.100. Donc voilà, connexion privée. Bon, évidemment on n'a pas de certificat sur la machine. Donc on va, voilà. Vous mettez votre compte administrateur que vous avez mis. Donc dans mon cas ça va être administrateur. Et le mot de passe. Vous mettez votre mot de passe. Voilà. Donc on est dessus. Au niveau de la configuration, il n'y aura pas grand chose à faire. Enfin au niveau de la configuration ILO, il n'y aura pas grand chose à faire. C'est à vous après d'aller voir ce dont vous avez besoin de configurer. Voilà, pour voir rapidement ce qu'on peut voir, on peut tout voir en fait tout simplement. Enfin, il y a beaucoup d'informations, je vous laisserai voir par vous-même. Bah, je vais pas expliquer tout parce que moi-même je ne sais même pas tout ce qu'il y a. Voilà, tellement il y a de choses. Mais ce qui va nous intéresser là, ça va être le fait de pouvoir manager notre serveur via Stylo 4. Donc déjà comment accéder à la console, donc comment accéder à l'écran qu'on a mis physique mais en virtuel. Donc on a un petit onglet, Remote Console. On va aller dessus. Donc on a plusieurs méthodes pour accéder à cette console tout simplement. Soit la version .NET, soit la version Java, soit la version mobile. Donc je pense que la version mobile, il me semble qu'il faut une licence. Donc ceux qui ont récupéré un serveur comme dans mon cas, on ne pourra pas avoir la version mobile. Mais on pourra néanmoins avoir la version Java. La version .NET, moi ça fonctionne pas, j'ai pas encore compris pourquoi. Mais la version Java, elle fonctionne. Il vous faudra juste Java sur votre PC, simplement. Donc vous faites Web Start. Vous avez un petit truc qui se télécharge. Vous faites ouvrir, conserver. Hop, vous exécutez. Continuez. Et vous avez l'interface, enfin comment dire, la console qui s'active. Alors pourquoi il n'y a rien? Parce que le serveur est éteint, donc je l'ai éteint. Donc voilà, pour vous montrer que même si le serveur est éteint, l'îlot reste, tant que vous avez le câble d'alimentation branché, l'îlot reste atteignable. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que voilà, c'est d'avoir un espace de management qui est indépendant du serveur. Donc dans le cas, ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer les disques. Donc on va mettre les 5 disques qu'on a installés physiquement tout à l'heure en RAID 0. Donc pour cela, déjà on va allumer le serveur. Vous pouvez le faire juste ici. Vous avez les boutons physiques, vous les avez également en virtuel. Donc on va faire Momentary Press. Hop. Et on va voir ce qui se passe sur la console. Donc on entend, je sais pas si on entend sur le micro, mais on entend voilà, les ventilateurs qui font leurs affaires derrière. Donc voilà, on a tout ce qu'on avait à l'écran tout à l'heure. On l'a sur la console virtuelle. Je pense que vous entendez les ventilateurs derrière qui soufflent un peu. Donc voilà ce que je vous disais au niveau de l'adresse IP. On l'a juste ici. Donc voilà. Et on va attendre tout simplement que le serveur restart. On pourra faire la configuration des disques de la même façon, pas de la même façon, mais c'est après cette page là, on aura la deuxième interface d'initialisation qui va s'afficher, et c'est à ce moment là qu'on pourra gérer les disques. Donc on va attendre tout simplement. Donc c'est à ce niveau là, on va juste attendre que le début de l'initialisation se termine. Et après on aura le choix de quelle configuration on veut faire. Donc on avait l'ILO pour F8, mais on a également d'autres choix, notamment pour les disques. Donc on va attendre que ça s'affiche à l'écran.
Donc ce qu'on va faire là, ça va être F10, donc Intelligent Provisioning. Voilà, vous appuyez sur F10. Donc voilà, on arrive sur la page d'administration, enfin de création de Array, la page de configuration du Smart Array P420i. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir définir je sais pas, j'ai oublié le nom en français, mais nos arrays, donc nos groupements de disques. Donc ce qu'on va faire nous, donc on voit bien qu'on a 5 disques non assignés. Donc nos 5 disques 240, enfin SSD 240 Go. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un pour l'installation de Proxmox, donc dans une vidéo à venir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 4 autres dans un autre RAID 0 pour le stockage tout simplement. Donc hop, voilà, on va en sélectionner un. On va faire Create Array. On va laisser tous les paramètres par défaut. On vient le mettre en RAID 0. Ok. Donc le deuxième, on va venir prendre le reste de nos disques. Hop, hop, hop. Créer un nouveau tableau. On va le mettre en RAID 0 parce que on veut la totalité de l'espace de nos disques. Donc voilà, on va pas mettre de redondance malheureusement. Enfin, du moins on va pas mettre de redondance physique, donc avec le contrôleur physique. Mais vous verrez qu'avec Proxmox on pourra faire du RAID logique. Mais ça sera dans la prochaine vidéo justement. Donc voilà, dans Array, on a bien nos 2 arrays. Donc avec notre premier, qu'on va justement, on va l'identifier en tant que array comment dire, de boot. Donc voilà, vu que c'est celui-là où il y aura Proxmox dessus. Donc voilà, ça peut être soit lui, soit un autre. Donc à vous de voir par rapport à la configuration que vous voudrez faire. Mais donc voilà, on a bien le deuxième qui nous servira de stockage. Donc celui-là, il me semble, on va aller dans Smart Array. On va faire cette boot controller, on va pas y toucher. Cette bootable logic drive volume, on va utiliser le logical drive 1 en primary et secondary boot. Voilà, donc le 1 qui correspond à notre SSD seul. Donc voilà. Finish. On va bien vérifier que c'est bien le 1 où il n'y a qu'un seul disque. Bim. Magie, on se retrouve en vrai. Donc ce que je disais, c'est que la prochaine vidéo, ça sera comment on installe Proxmox sur ce truc là, avec grâce à notre configuration de disque logique qu'on a fait juste avant. Donc tout ça, vous pouvez le virer, hein, maintenant qu'on a ça. Tout ça, vous pouvez le virer, tous les câbles. Il faudra juste laisser le câble d'alimentation et le câble Ethernet. Et voilà, le reste, vous pouvez le virer. C'était juste pour la configuration de premier démarrage. N'écoutez rien de ce que je dis dans ces vidéos. Allez voir sur Wikipédia comme je le dis à chaque fois. Et voilà, si ça vous intéresse de savoir comment installer Proxmox sur ce truc, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et regardez la prochaine vidéo. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine fois.